Et quand la tristesse arrive, je sais tu es là, toujours près de moi. Bonjour, bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour. J'espère que vous allez bien ce matin, qu'on se prépare à vivre une magnifique journée. Et comme on le fait tous les samedis, on rejoint notre amie, notre petite sœur sourire à nous, Sœur Angèle. Mais bonjour! Hey, qu'est-ce que vous pensez? Souvent, les gens disent, vous êtes toujours pareil. Ah oui, vous trouvez? Mais mes os sont pas pareils. Ah, il a pris une petite in que c'est différent que quand on est jeune. Parce qu'aujourd'hui, on dit garder sa jeunesse. Mais la jeunesse, c'est quoi? Alors, vous voyez, je vous ai parlé de la jeunesse, toujours avec les mains ouvertes, l'adolescence, la maturité et la vieillesse. Alors, la rose blanche, c'est la vieillesse. L'autre, c'est la jeunesse entre les deux, en pleine action, et les plus jeunes, qui voilà. Mais, moi, ce que je trouve extraordinaire, c'est qu'on met toujours une lumière. Et ça, c'est très important. La lumière, c'est notre guide et notre route. Alors, je vais vous parler, garder sa jeunesse. Qu'est-ce qu'il faut faire? Vous resterez jeune tant que vous serez réceptif à tout ce qui est beau, bon et grand. Réceptif au message de la nature, de l'homme et de Dieu avant tout. Le secret d'une jeunesse qui ne passe pas, c'est susciter, favoriser en nous, autour de nous, tout ce qui épanouit, tout ce qui est accueil, bonté, ouverture aux autres et capacité d'admirer la joie de vivre. Vous voyez, tout ça, ça va ensemble. Et comment il se pose la question, comment garder l'esprit, la vitalité? Mais je viens de vous donner les points les plus importants. C'est ça, il faut nourrir ça en soi. Parce que dans la vie, des fois, une certaine difficulté, ça peut vous amortir. Et là, on commence à descendre pas mal et puis avoir des rides. Parce que il y avait un enfant qui disait, savez-vous quoi? Ben, il était en train de courir et puis là, il dit, hey, gardons, c'est tous des jeunes. Oh non, il dit, il y en a un vieux. Il dit, mais qu'est-ce que c'est, vieux? Quand tu as des lunettes et tu rides. Oh! Voilà, c'est drôle, les enfants. Ils ont des phrases que des fois, ça nous fait éveiller, ça nous réveille et ça nous dit, ben regarde, la vie, il faut l'accepter telle qu'elle nous arrive, mais sans aucune rancune. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. La Victoire de l'amour vous invite à sa retraite spirituelle dans le centre du Québec les 7, 8 et 9 octobre 2016, sous le thème « Le nom de Dieu est miséricorde ». Venez vivre des moments de ressourcement inoubliables en compagnie de l'abbé Éloi Giard, Pierre-Luc Bordelot, Sœur Angèle, Sylvain Charon, Brigitte Bédard, Miguel Padilla, avec la présence exceptionnelle de Franck Nicolas, conférencier reconnu mondialement, qui nous enseignera sur l'importance du pardon. À l'hôtel et suite Le Dauphin à Drummondville. Réservé au 514-523-4433 ou sans frais 1-888-811-92-91. Venez vivre une expérience de libération intérieure inoubliable pour être enfin libre. Si vous saviez comment je suis heureux de vous parler de ce nouveau cadeau du mois qui était fait sur mesure pour la Victoire de l'amour, vous le voyez présentement à l'écran. Il s'agit du pendentif de l'Ange gardien et évidemment qui s'est déjà béni, mais vous le voyez
orné de 4 petites croix et au bout, le petit ange gardien qui est orné de zircon. Je vous rappelle que c'est avec un don de 25 et si vous en voulez 2, avec un don de 40 Et il y a aussi une grande nouveauté. Désormais, nos bureaux, la nouvelle horaire de nos bureaux sera évidemment le dimanche de 7h à 3h et du lundi au jeudi de 7h le matin à 3h l'après-midi. C'est vraiment une demande que vous nous faisiez depuis longtemps. Alors, on a voulu vous accommoder. Je remercie ceux qui répondent au téléphone de se lever encore plus tôt. Alors, je vous donne l'adresse en vous remerciant de tout cœur d'aider ce ministère de la Victoire de l'Amour. Alors, la Victoire de l'Amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 56. Vous pouvez également faire votre don par carte de crédit par téléphone dès ce matin à 7h dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais, le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet, le www.lavictoiredelamour.org. Alors moi, je vais vous remercier de tout cœur de votre grande générosité. Vous savez que si on doit vous parler d'argent, c'est qu'on doit payer pour être à la télévision, pour la production, la diffusion. Nous n'avons aucune subvention. La seule chose qu'on vit, c'est des dons. Et ce que je trouve beau, c'est que depuis 21 ans, des milliers de personnes ont dit on va se donner la main et ensemble, on va faire que cette émission puisse durer. Et je vous rappelle cette nouveauté, que nos bureaux sont ouverts dès ce matin à 7h jusqu'à 3h de l'après-midi, dimanche au jeudi. Bye. Merci. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Aujourd'hui, la parole de Dieu est proclamée par quelqu'un qui est avec nous depuis les tout débuts de la Victoire de l'Amour, l'abbé Donald Thompson. Bon matin, bon samedi, mois de juillet, c'est magnifique, hein? On est dans un beau temps de l'année. Écoutez l'Évangile d'aujourd'hui dans Matthieu, chapitre 10, versets 24 à 33. Jésus disait aux 12 apôtres, « Le disciple n'est pas au-dessus de son maître, ni le serviteur au-dessus de son Seigneur. Le disciple doit se contenter d'être comme son maître et le serviteur d'être comme son Seigneur. Si le maître de maison s'est fait traiter de Béelzéboul, ce sera bien pire pour les gens de la maison. Ne craignez pas les hommes. Tout ce qui est voilé sera dévoilé, tout ce qui est caché sera connu. Ce que je vous dis dans l'ombre, dites-le au grand jour. Ce que vous entendez dans le creux de l'oreille, proclamez-le sur les toits. Ne craignez pas ceux qui tuent le corps, mais ne peuvent pas tuer l'âme. Craignez plutôt celui qui peut faire périr dans la géhenne l'âme aussi bien que le corps. Est-ce qu'on ne vend pas 2 moineaux pour 1 sou? Or, pas un seul ne tombe à terre sans que votre Père ne veuille. Quant à vous, même vos cheveux sont tous comptés. Soyez donc sans crainte, vous valez bien plus que tous les moineaux du monde. Celui qui se prononcera pour moi devant les hommes, moi aussi je me prononcerai pour lui devant mon Père qui est aux cieux. Mais celui qui me reniera devant les hommes, moi aussi je renierai devant mon Père qui est aux cieux. » Une parole encore assez étonnante, hein? Quand on entend cette parole-là ce matin, j'ai l'impression que l'audace sied aux faibles. Hein? Ne craignez pas ceux qui tuent le corps, mais qui ne peuvent tuer l'âme. Craignez plutôt celui qui peut faire périr l'âme et le corps. Voyez-vous? Soyez donc sans crainte. Quiconque se déclarera pour moi devant les hommes, je me déclarerai pour lui devant mon Père qui est dans les cieux. Voyez-vous, une fois encore, c'est à la confiance, voire même à l'audace, que Jésus invite ses disciples. Ne craignez pas ceux qui tuent le corps, le rappelle-t-il, mais ne peuvent tuer l'âme. Voyez-vous, c'est un appel au courage, hein, et qui a reçu d'admirables réponses dans l'histoire de l'Église. Hein. Quand on regarde l'histoire de l'Église, tous les témoins dans la grande histoire de l'Église, il y a eu des réponses assez admirables. Hein. Et ça continue encore de provoquer des attitudes courageuses et nobles. Hein. Je me souviens, quand vous en souvenez-vous aussi, quand le pape Jean-Paul II, par exemple, qui a bravé les attentats, hein, c'était un exemple frappant. Je pense, par exemple, à notre pape François actuellement. Je lisais récemment un article intitulé « Les loups du Vatican auront-ils la peau de François ?» d'un journaliste italien, Marco Politti, qui a publié d'ailleurs un livre à cet effet. Et l'article se termine ainsi. « La guerre est déclarée
Et si François demande régulièrement aux fidèles de prier pour lui, c'est qu'il n'est pas sûr de son issue. Mais si par hasard il réussissait à créer un mécanisme de collégialité et de coparticipation des évêques, un désir incompréhensible de transparence, alors la figure du pape-empereur passerait aux oubliettes de l'histoire et il serait impossible de la ressusciter. Vivant ou mort, François aurait alors gagné. Voyez-vous, c'est intéressant. On a un grand témoin actuellement aussi dans notre Église qui est François. Alors, sur une échelle plus modeste, nous pouvons être appelés à vivre, nous aussi, avec audace, les convictions de notre foi et de notre engagement chrétien. Nous le ferons non pas en imaginant à l'avance des situations dramatiques et qui peuvent survenir. D'ailleurs, celles-ci risquent de ne jamais se présenter. Il ne s'agit pas davantage aussi de se conditionner psychologiquement qu'on prépare une recrue à partir pour le combat. Absolument pas. Il s'agit plutôt de cultiver une totale confiance en Dieu, notre Père qui prend soin de chacun de nous, comme la prunelle de ses yeux. Tous tes cheveux sont comptés. Voyez-vous l'expression ici très symbolique. Et cette attitude de remise entre les mains du Dieu Père de tendresse et de sollicitude permettra, le moment venu, de nous comporter avec une force soutenue, une force adaptée, sans, je dirais, forfanterie, ni rien de déplacé, même dans les situations qui exigeront de nous un courage, un aplomb, une fermeté que nous n'aurions jamais cru pouvoir manifester ni maintenir. Voyez-vous? Curieusement, au niveau des termes, le courage chrétien s'apprend à l'école de la démission. Lorsqu'on cesse de compter sur ses atouts, de ses arguments, sur sa préparation, sa capacité de riposte, pour attendre tout de Dieu qui a choisi ce qu'il y a de faible pour confondre ce qui est fort, et qui a choisi ce qui n'est pas pour réduire à rien ce qui, je dirais, qui a choisi de croire en lui, bien, ça compte, ça, pour quelque chose. À ce moment-là, nous vivons, j'oserais dire, dans notre expérience que les martyrs, les prophètes ont illustré par tant de manières. Alors, l'important pour eux, c'était leur incorporation au Christ Jésus. Il s'est prononcé, dans le fond, pour eux devant le Père, parce que bien loin de le renier dans leur complète confiance en lui, ils avaient proclamé comme leur seule force, ils l'avaient proclamé, Jésus Seigneur, comme leur seule force et le tout de leur vie. Et pour nous autres, c'est le même défi aujourd'hui. C'est le même défi, voyez-vous? Alors, soyons donc, c'est le moment de l'audace. On est dans un temps d'histoire, d'avoir une audace douce, une audace ferme, d'être fiers aussi, d'être des chrétiens. Que le Dieu de la vie qui s'est manifesté en Jésus vous bénisse. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous invite à ne pas manquer demain cette émission avec le Père Jean. Vous savez, cet aumônier de prison qui a été à la prison de Bordeaux pendant 38 ans. C'est un être qui a tellement de choses à nous apprendre, surtout sur la miséricorde. Vous savez, cet homme, ce prêtre, il a tout vu en prison. Il a vu les choses les plus abominables, mais il nous rappelle qu'il n'y a personne d'irrécupérable. Vous allez voir la façon qu'il nous parle de miséricorde, qu'il nous parle de ce Dieu de tendresse. C'est tellement bouleversant que ça peut même arracher des larmes tellement il est amoureux avec ce Jésus. Alors ne manquez pas demain. C'est une très, très belle émission dont je suis très fier. Je vous souhaite une belle journée. À demain. Bye. Quand on est dans le désespoir, le plus bas qu'on peut tomber, c'est dans les mains de Dieu. Le Dieu de l'impossible. Notre Dieu, c'est le Dieu de l'impossible. Puis quand on traverse des moments tellement durs, la foi n'enlève pas la souffrance. Et la souffrance est un mal. Et Dieu ne veut pas qu'on soit dans une souffrance. Dieu veut nous en libérer. Il habite pour nous en libérer.